quel est le vrai problème des entreprises industrielles avec la documentation technique? Honnêtement, plus j'avance dans ce domaine, plus je me rends compte que les problématiques liées à la documentation technique au sein des entreprises industrielles, ils sont même pas vraiment liés aux documents en eux-mêmes. Le problème réside très souvent dans la manière dont l'entreprise est organisée autour de cette documentation technique. D'ailleurs, pour ceux qui me découvrent avec cette vidéo, je m'appelle Asia et je suis consultante en rédaction technique dans le domaine industriel. Mon rôle, c'est d'accompagner les acteurs industriels dans la structuration et la mise en conformité de leur documentation technique. Mais aussi et surtout de faire comprendre justement aux acteurs industriels que la documentation technique, ce n'est pas juste de la paperasse ou des tâches administratives en plus, c'est un véritable levier de croissance pour les entreprises industrielles. Aujourd'hui, dans beaucoup d'entreprises, la documentation est vue comme une tâche administrative, comme de la paperasse, comme quelque chose qui peut être fait à côté de sa fonction principale. Et c'est justement là que commencent les problèmes. Parce que quand la documentation technique, elle devient la responsabilité de tout le monde, elle finit très souvent par n'être la priorité de personne. Je pense qu'il y a réellement aussi une confusion au niveau de l'organisation des entreprises parce que ce n'est pas parce qu'une personne est capable de faire une tâche que ça veut dire qu'elle doit le faire. Par exemple, un chef de projet, il pourrait faire du dessin technique, un responsable de bureau d'études, il pourrait faire du câblage, un automaticien, il pourrait rédiger des notices d'instruction, mais ça ne veut pas forcément dire qu'il doit le faire dans son quotidien juste parce qu'il est capable de le faire techniquement. Dans une entreprise mature, les rôles, ils sont répartis, ils sont structurés et chacun reste dans son expertise. Et vous me direz sûrement, mais Asia, pourquoi est-ce que j'irais dépenser de l'argent en plus pour avoir une personne qui ferait de la documentation alors que je peux gagner du temps et de l'argent en ayant une seule personne qui peut faire les deux? Et pour répondre à cette question, je répondrai tout simplement par le fait que parfois ce que tu penses qui peut te faire gagner de l'argent ou du temps sur le moment sera très probablement la chose qui te coûtera du temps et de l'argent par la suite. En réalité, le fait de structurer les rôles et de faire en sorte que chaque personne reste centrée dans son expertise, ça permet déjà de gagner du temps et en même temps de la qualité parce qu'on évite de faire perdre du temps au personnel technique et évidemment on augmente la qualité parce que justement chacun reste dans son domaine d'expertise et donc dans ce qu'il maîtrise le mieux. C'est aussi une façon de fluidifier les projets parce que la documentation technique, c'est quelque chose qu'il faut prévoir en amont. Et même si c'est une chose qui est à faire à la fin de la conception, ça reste quelque chose qu'il faut anticiper car il y a énormément d'informations à récolter sur les documents pour permettre de sortir à la fin avec une documentation qui est conforme. Et enfin, cette répartition, elle permet surtout d'éviter la surcharge des équipes. Quand je parle de surcharge des équipes, c'est parce que dans beaucoup d'entreprises dans l'industrie, on demande encore au personnel technique de se charger de la documentation en plus des tâches qu'ils font déjà au quotidien, de leurs tâches principales. C'est-à-dire en parallèle de la conception, en parallèle des réunions, en parallèle des urgences techniques, en parallèle du suivi de projet. Et forcément, à force de devoir gérer toutes les tâches principales qui sont quand même très conséquentes, la documentation technique, elle retombe tout en bas de la pile des choses à faire et évidemment, elle reste négligée jusqu'à la toute fin. On se rend compte évidemment que la charge de travail est trop importante pour être gérée par une seule personne ou en tout cas par une personne qui n'a pas le temps parce qu'elle doit faire d'autres choses en parallèle tout simplement. Alors qu'il faut se rappeler encore une fois que la documentation technique dans le domaine industriel et d'autant plus dans le domaine de la conception des machines et des produits connexes, que cette documentation-là, elle a une valeur réglementaire. Que ce soit la directive machine 2006-42-CE ou le règlement sur les machines qui va arriver en 2027, les deux sont formels. La documentation technique qui accompagne les machines, elle est indispensable. Et très souvent, c'est aussi le cas que la documentation technique, elle est aussi contractuelle parce que généralement, dans le contrat qui a été signé avec le client, il y a une rubrique qui est dédiée à la documentation technique qui est attendue à la livraison. Et très souvent, on va retrouver tout ce qui va être notice d'utilisation, les plans, les schémas, etc. et autres procédures qui vont être spécifiques au projet qui aura été demandé par le client. Comme maintenant vous comprenez que déjà d'une part, on a des aspects qui sont réglementaires et de l'autre côté des aspects qui sont contractuels et que finalement la documentation, on l'a fait à la toute fin, et bien on se rend compte qu'une seule personne ne peut pas s'en charger et finalement les entreprises se retrouvent à faire des demandes de prestations et c'est à ce moment-là qu'on rajoute des frais qui sont imprévus au projet et là je vous parle parfois d'une dizaine de milliers d'euros pour pouvoir faire de la documentation, pour pouvoir rattraper de la documentation technique, c'est-à-dire quelque chose qui aurait pu être anticipé dès le départ. Et on s'en rend bien compte parce qu'il y a énormément de projets qui sont retardés. Derrière, vous ne pouvez pas facturer le client parce que lui, il va refuser donc de payer tant qu'il n'aura pas reçu l'ensemble des éléments qu'il avait signés contractuellement avec vous. Donc on voit finalement globalement que les problèmes documentaires que ces
problèmes de négligence documentaire, ils vont avoir un impact sur les délais de livraison et aussi sur la trésorerie de l'entreprise. Par ailleurs, c'est très bien, je pense quand même, le fait de penser à faire appel à de la prestation pour régler les problèmes liés à la documentation technique, mais ça cache malheureusement quelque chose qui est profond et qui est que les entreprises industrielles, elles pensent que la documentation, c'est un besoin qui est ponctuel, alors que c'est un besoin qui est structurel. Et tant qu'on n'aura pas compris ça, eh bien les entreprises, elles continueront à dépenser des milliers d'euros par projet pour venir rattraper de la documentation technique, alors que c'est quelque chose qu'il est tout à fait possible de maîtriser et d'éviter surtout. Donc finalement, on comprend bien que quelque chose qu'on pensait au départ comme quelque chose qui pourrait permettre de gagner du temps et de gagner de l'argent finalement en faisant en sorte qu'une seule personne se charge donc de faire la documentation et les aspects techniques, on voit à la toute fin que c'est quelque chose qui est certes, c'est possible de le faire parce que les personnes sont en capacité de le faire, elles ont les compétences techniques, on va dire à peu près pour le faire, mais on voit bien à la fin que au final, ça nous fait perdre du temps parce qu'on doit assumer des retards de livraison et puis après dépenser des milliers d'euros pour pouvoir avoir quelqu'un en prestation qui va s'occuper spécifiquement des aspects documentaires. Les entreprises les plus matures en termes de documentation technique, elles ont compris justement que la documentation technique, le travail d'un rédacteur technique, eh bien c'est un travail à part entière avec des outils, avec une méthodologie, etc. qui permettent donc de faire ces tâches-là au mieux. Malheureusement, tant que la documentation technique, elle continuera à être vue comme une tâche administrative qui est embêtante à faire, eh bien malheureusement on continuera à perdre énormément d'argent en industrie pour les aspects documentaires. Et finalement, le fait de comprendre que la documentation technique, c'est un levier de croissance parce que vous pouvez bien voir qu'elle peut vous permettre de gagner de l'argent parce que dans tous les cas, c'est quelque chose qui est payé par le client et quelque chose que vous facturez au client, donc plus généralement. Et c'est aussi quelque chose qui peut vous faire perdre beaucoup d'argent. Donc évidemment, c'est un levier de croissance pour vous qu'il est important de ne pas négliger. En tout cas, j'espère que vous avez mieux compris les enjeux qui sont liés à la documentation technique et surtout que souvent les problématiques liées à la documentation technique sont souvent plus organisationnelles et structurelles que documentaires. Alors si vous êtes une entreprise industrielle qui traversait ces problématiques-là et que vous souhaitez que nous puissions en discuter plus amplement pour trouver des solutions à mettre en place au sein de votre entreprise, alors n'hésitez pas à me contacter directement à mon adresse mail qui se trouve dans la description de cette vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo, elle vous aura servi encore une fois. Si ces sujets vous intéressent, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à la chaîne. Je partage très régulièrement du contenu sur la rédaction technique et sur les enjeux de l'industrie. En tout cas, moi je vous dis à bientôt et merci d'avoir regardé cette vidéo.